J'ai coulé mon examen du barreau. Je suis vraiment déçue de ma performance, puis surtout comment parler aux autres. Ça vient me gêner, mais honnêtement, pourquoi? Parce que je le réussisse là ou que je le réussisse à la prochaine fois ou peu importe, ça change rien à ma vie. J'ai un parcours différent de tout le monde, j'ai des activités différentes de tout le monde, tu sais, ma vie est différente. Fait que bref, l'énergie que j'essaye d'apporter en ce moment, c'est que j'ai hâte de recommencer à étudier parce que j'aime ça. Honnêtement, j'aime ça étudier le droit, c'est ma passion. Moi aussi, j'ai échoué l'examen du barreau du Québec. Même, je l'ai échoué 2 fois. Chaque année, il y a des vidéos qui sortent comme ça et j'essaie de réagir parce que je pense que c'est important de normaliser la chose. Pas dans le sens où l'objectif, ça devrait être d'échouer l'examen du barreau, évidemment, mais dans le sens où c'est quelque chose qui arrive quand même plus souvent qu'on le pense, plus souvent qu'on en parle, et il y a un énorme tabou autour de ça dans le monde des facultés de droit et à l'école du barreau lui-même. Alors, première chose que je veux dire, c'est que t'es pas tout seul. Les étudiants en droit, en général, tendent à être des gens extrêmement axés sur la performance et vont cacher leurs échecs. Ça te donne souvent l'impression que tu es vraiment tout seul quand tu subis un échec, même si tu ne l'es pas. L'examen du barreau a changé depuis mon temps, alors je ne sais pas si c'est encore la même chose, mais dans mon temps, c'était 40% des gens qui échouaient l'examen du barreau la première fois. La deuxième chose qui est importante, c'est que tu as exactement la bonne attitude. Oui, c'est un échec, oui, ça fait mal, partage-la ta douleur avec les gens qui t'appuient pour aller chercher le support nécessaire pour la prochaine étape. Et l'autre chose qui fait que ton attitude est excellente, c'est que tu as raison, c'est juste un examen. Ça va pas définir ta vie et ça définit pas qui t'es. Moi, j'ai toujours pas le barreau du Québec, mais ça m'a pas empêché d'avoir une brillante carrière, à faire plein de choses qui m'ont vraiment excité, dans lesquelles je suis vraiment fier. Alors évidemment, je te souhaite tout le meilleur succès à reprendre l'examen, mais même ça, ça va pas définir qui t'es, ça va pas définir ta valeur en tant que personne ou en tant que juriste.